Savez-vous que les finitions d'une maison représentent en moyenne 30% du budget global voué à la construction de cette dernière? Oui, parce que les finitions jouent un rôle crucial dans le confort, la durabilité et la valeur de la maison. Et les négliger peut entraîner des coûts supplémentaires à long terme. Bonjour à tous, je suis Dick, artisan du bâtiment et passionné de travaux de finition. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils t'aider à suivre ou à réaliser par toi-même les travaux de finition de ta maison. Le troisième et le quatrième constituent ma clé de voûte face à mes clients. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu likes, tu t'abonnes. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que lorsqu'on parle de travaux de finition, on fait allusion à tout ce qui va rendre la maison fonctionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur. Entendez par là les revêtements de sol, de murs, de plafond. Au sol, on peut retrouver par exemple, comme on a l'habitude ici en Afrique, le carrelage ou encore juste de la barbotine. Sur les murs, on peut la peinture, le papier peint ou encore d'autres matériaux composites que nous allons vous présenter dans les prochaines vidéos. La plomberie n'est pas un reste, l'électricité n'est pas un reste également, sans oublier les indispensables des temps modernes, entendez par là les architectes et décorateurs d'intérieur qui viendront décorer à l'aide des objets décoratifs votre espace afin de le personnaliser à votre goût. En fonction des projets et des exigences, ces derniers peuvent intervenir pour accompagner les différents corps de métier susmentionnés pour la réalisation des travaux sur mesure pour un rendu irréprochable à la limite. Sans plus tarder, allons-y dans le vif du sujet. Comme premier conseil, je t'invite à faire le bon choix des matériaux. Cette étape est très sensible, voyez-vous. Imaginez que vous fassiez le mauvais choix de tuyauterie pour votre plomberie et qu'à long terme, 6-5 ans par exemple, on se retrouve à avoir des fuites d'eau sur les dalles ou je ne sais quoi. Pensez-vous que la réparation de cette erreur vous sera aisée? Ou encore le choix de mauvais câbles d'électricité vous sera-t-il favorable à long terme? Bien sûr que non, parce que vous aurez des pannes d'électricité à n'en plus finir, des courts-circuits par-ci, par-là, et croyez-moi, vous allez dépenser énormément dans la réparation et l'entretien de vos installations d'électricité. Bien entendu, on sera obligé de faire des sillets sur le mur pour faire encore appel à un maçon qui viendra faire les finitions pour ne pas oublier les peintres, qui va pouvoir remettre la couche de peinture. Donc, soyez très attentifs lorsque vous faites le choix des matériaux pour votre maison. Surtout, n'oubliez pas de faire le choix des matériaux qui sont adaptés à votre climat. Pour éviter que cette vidéo soit longue, nous allons vous présenter les spécificités ainsi que les caractéristiques des différents matériaux que vous pourrez utiliser avec beaucoup de sérénité dans vos travaux de seconde œuvre. Mais déjà, faites-vous accompagner par les artisans des corps concernés. Prenez par exemple le plombier qui va vous accompagner à faire vos achats de plomberie ou encore l'électricien qui va vous accompagner à faire les achats de tout ce qui concerne l'appareillage et le câblage d'électricité. Je pense que ça vous évitera ça vous permettra de déceler le bon du faux parce que nous sommes dans un marché ouvert et dans un monde capitalistique où la concurrence n'a pour objectif principal que le gain maximal. Donc on se fout de la qualité, tout ce qui leur intéresse c'est votre argent. Surtout que dans nos pays en Afrique, les frontières sont très poreuses et on a de tout et de n'importe quoi qui est entre. Donc soyez très attentifs là-dessus. Deuxième conseil, prenez-le très au sérieux car on ne le dira jamais assez, confiez vos travaux aux professionnels. Même s'il est vrai que dans nos pays, en Afrique subsaharienne surtout, on trouve moins d'artisans compétents capables de pouvoir proposer des services de qualité, on y retrouve quand même qui font la différence et qui peuvent vous accompagner dans vos travaux de finition. Faites de bons choix, surtout prenez l'expérience dans le choix de vos artisans pour éviter les pertes sur tous les plans. Perte d'argent, perte de temps, le comble serait un résultat médiocre. Troisième conseil, planifiez et budgétisez vos travaux pour éviter les interruptions lorsque le travail est en cours d'exécution. Encore une mauvaise organisation qui peut entraîner un mauvais rendement à la fin. Donc faites-vous accompagner par un chef chantier qui va vous aider à coordonner tout cela. Pour budgétiser, c'est très facile. Faites appel à 2 ou 3 artisans du même corps de métier qui vont vous proposer des devis estimatifs que vous allez majorer de 10% pour pouvoir pallier aux différents imprévus qui pourraient subvenir sur le chantier. Ainsi, vous pourrez faire une comparaison des devis et choisir le collaborateur qui vous semble le plus crédible, mais surtout
le plus concurrentiel. Et faites attention aux détails, parce que vous êtes celui-là qui va habiter dans cette maison. Même s'il est vrai que vous allez attribuer vos travaux aux artisans professionnels qui sont capacités pour vous offrir un travail de qualité irréprochable, il n'en demeure pas moins vrai que votre apport il sera la bienvenue. Par exemple, vous pouvez poser des questions qui sembleraient banales, mais qui peuvent attirer l'attention de l'artisan pour qu'il essaye de modifier. Vous pouvez l'inspirer à travers votre préoccupation. Donc, le partage d'expérience peut contribuer à raccourcir les délais de livraison. Ne négligez pas cela. Surtout que c'est vous qui allez habiter dans la maison. Donc, soyez également participatif dans l'exécution des travaux. Un cinquième conseil, je te conseillerais, c'est vrai, ça fait rire parce que c'est un conseil que je trouve banal, mais pourtant très important dans notre pays. Respecter les normes de construction, respecter les normes en termes de matériaux de construction. Oui, parce qu'on y voit du tout venant qui entre dans nos pays vraiment sans aucun contrôle, ce qui pourrait d'ailleurs être très dangereux pour votre santé. Nous allons aborder ces différents sujets à long terme, nous allons vous présenter les différents matériaux de construction, leurs spécificités et les différentes caractéristiques, tout en respectant les normes. Même s'il est vrai que dans nos pays, en Afrique subsaharienne surtout, nous exploitons 80% les normes européennes. Par exemple, la NF, la norme française, en matière de construction, on retrouve cela dans nos réglementations. C'est déplorable parce que nous n'avons pas les mêmes climats, nous n'avons pas les mêmes réalités. Je pense qu'on devrait plutôt, au moyen des études, au moyen de la recherche scientifique, apporter une solution de correctif à cela. J'y crois vraiment que l'Afrique pourra se prendre en main et apporter des solutions palliatives. Si tu me demandais ce que tu devrais retenir de cette vidéo, je te dirais que les finitions sont cruciales car elles définissent le confort, la durabilité et l'esthétique de la maison, mais elles nécessitent souvent l'intervention des professionnels qualifiés pour garantir un résultat de qualité. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à liker, partager et dis-nous en commentaire si toi également tu as des conseils à nous proposer en ce qui concerne le second œuvre dans nos bâtiments. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter les différents corps de métier qui se succèdent et suivant une hiérarchie que nous allons prédéfinir, si elle vous sera utile lorsque vous êtes en phase de travaux de finition de votre maison. Merci, à la prochaine.